Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'intéresser à des notions théologiques, disons, centrales. Le baptême du Saint-Esprit, ce que signifie la Pentecôte, et puis l'onction spirituelle. On va regarder ça à travers les textes et les commentaires qui nous ont été fournis. Oui, bonjour. On a effectivement pas mal de matières, des passages des évangiles, des actes, des épîtres, même de l'Apocalypse, et puis des interprétations spécifiques qui les accompagnent. Voilà. Et notre but, c'est un peu de décortiquer tout ça, comprendre comment, dans cette perspective chrétienne particulière, ces concepts décrivent la transformation du croyant, son lien à Dieu, sa mission aussi. C'est ça. Et pour commencer, peut-être cette scène incroyable du baptême de Jésus par Jean. On Ah. imagine bien Jésus sort de l'eau, hop, les cieux s'ouvrent. Hmm. Parce que Jean-Baptiste, il hésite. Oui, Il dit c'est moi qui devrais être baptisé par toi. exactement. Mais Jésus insiste, il parle d'accomplir toute justice. C'est vraiment un moment clé avec l'Esprit, la voix du Père. Celui-ci est mon Fils bien-aimé. Fondateur. Oui. Et d'ailleurs, Jean 1 insiste bien sur une distinction, une différence que Jean-Baptiste fait lui-même. Son baptême, à lui, c'était l'eau pour la repentance, une préparation en fait. D'accord. Il annonçait celui qui viendrait après, Jésus, et qui, lui, baptiserait du Saint-Esprit. Donc, il y a comme une progression. D'abord la repentance, ensuite le don de l'Esprit. Alors, si on suit cette logique, qu'est-ce que ça implique pour le croyant de recevoir ce baptême du Saint-Esprit? Romains 6, par exemple, ça semble le lier très fort à la mort et à la résurrection de Jésus. C'est tout à fait ça. L'idée, c'est que être baptisé en Jésus, c'est être uni à sa mort, Hmm. pour pouvoir ensuite marcher en vie nouvelle, comme lui est ressuscité. C'est une participation à son histoire en quelque sorte. Une vie nouvelle. C'est-à-dire, concrètement, ça change quoi? C'est présenté vraiment comme une métamorphose. L'idée, c'est que l'ancienne identité, ce que Paul appelle le vieil homme, Oui, il meurt symboliquement avec Christ et une nouvelle nature naît, animée par l'Esprit. Du coup, le croyant, il n'est plus censé vivre pour lui-même, mais pour Christ. d'accord. Il n'obéit plus à ses propres désirs. Les textes utilisent ce terme coréen soyok pour désigner ses désirs vus comme charnels, opposés à l'esprit. Ah oui, Soyok. Voilà. Mais il cherche à suivre la parole de Christ. Sa force, elle ne vient plus de lui, mais de la puissance de l'esprit. Et c'est de là que vient le fruit de l'esprit. C'est une victoire sur le péché, sur la mort, rendue possible par l'esprit. Une victoire intéressante. Mais alors, une question se pose par rapport à Jésus lui-même. Si on part du principe, comme le suggèrent les sources en parlant de sa conception par l'Esprit, qu'il était déjà en quelque sorte plein de l'Esprit, Mhm. qu'est-ce que ça signifie cette descente de l'Esprit à son baptême? Est-ce qu'il reçoit l'Esprit à ce moment-là? C'est une bonne question. L'interprétation proposée ici, c'est que ce n'est pas tout à fait la même chose que pour nous. Jésus, conçu par l'Esprit, sans péché, il n'aurait pas reçu l'Esprit comme un pécheur qui a besoin de pardon. D'accord, je vois la nuance. Son baptême dans le Jourdain, ce serait plutôt une onction publique, une sorte d'investiture officielle pour son ministère de Messie, une mise en lumière de sa mission. Une onction pour la mission. C'est ça. C'est différent de l'expérience du croyant qui, lui, doit d'abord être purifié pour que l'Esprit vienne habiter en lui selon cette perspective. Et pourquoi c'est si important dans ces textes que Jésus ait vaincu le péché grâce au Saint-Esprit? Pourquoi pas juste par sa nature divine? Ah ça, c'est un point central de l'argumentation. Pour faire de Jésus un modèle accessible, l'idée c'est qu'en partageant notre condition humaine, décrite comme une chair maudite, sujette à ses désirs soyoques, Mhm. il aurait lui aussi puisé dans la force de l'esprit pour résister, pour vivre sans péché. S'il avait gagné uniquement par sa divinité, on ne pourrait pas suivre son exemple, nous, simples humains. Ce serait inaccessible. Exactement. Sa victoire par l'esprit, ça montre que les commandements aimer Dieu, aimer son prochain, ce n'est pas un idéal impossible, c'est réalisable. Avec l'aide de l'Esprit. Voilà, ça évite l'idée d'un Dieu qui demanderait des choses irréalisables. L'esprit est la clé qui rend l'obéissance possible, quoi. D'accord. Changeons un peu de sujet. Passons à la Pentecôte. C'est un autre moment fort lié à l'Esprit dans ces textes. Historiquement, c'est la fête juive de Shavuot, la fête des semaines. Oui, tchitchidjol, dans les sources. C'est ça. Aussi appelée fête des prémices de la moisson du blé, Mektué Shoshiljol. Et elle arrive, nous dit le Lévitique, 50 jours après la fête des prémices de l'orge, Bori et Shoshiljol, qui est interprétée ici comme symbolisant la résurrection de Jésus. Tout un calendrier symbolique, en fait. Ah oui, le symbolisme est très très riche. Jésus est vu comme les prémices, tchot yolme,
le premier fruit de la résurrection. Le premier ressuscité. C'est ça. Et 50 jours après, à la Pentecôte, les disciples reçoivent ce que ces textes appellent les prémices de l'Esprit, Sangnyeong-nimé Chatyolme. Mhm. C'est comme le coup d'envoi d'une nouvelle ère. L'Esprit vient habiter dans les croyants pour former l'Église. Et on trouve aussi cette histoire de première pluie et de pluie de l'arrière-saison de l'esprit. Irunbi et Neujenbi. Qu'est-ce que ça veut dire, ces images agricoles? Alors, selon l'interprétation présentée ici, ce sont deux grandes phases de l'action de l'Esprit. La première pluie, ça aurait commencé à la Pentecôte. D'accord. Ça a lancé l'Église, donné aux premiers croyants la présence, la puissance de l'Esprit pour démarrer. La pluie de l'arrière-saison, par contre, c'est vu comme une effusion future. Encore plus, massive, plus puissante. Une effusion future. Oui, attendue plutôt vers la fin des temps. Cette lecture la connecte souvent aux fêtes d'automne et à un groupe particulier dans l'Apocalypse, les fameux 144 000. Eux deviendraient les prémices à Dieu et à l'agneau, recevant une plénitude de l'Esprit pour une mission finale, très spécifique. Fascinant. Et cet esprit reçu, que ce soit la première ou la deuxième pluie, comment il aide concrètement les croyants à obéir au commandement? Ça revient souvent, ça. Oui, c'est central. L'idée forte, c'est que l'Esprit fait un travail intérieur, que la loi gravée sur la pierre ne pouvait pas faire seule. L'Esprit vient graver la loi de Dieu, non plus sur des tablettes, mais dans l'esprit, dans le cœur des croyants. C'est ça qui leur donnerait la capacité et même le désir profond d'obéir, d'aimer Dieu, d'aimer leur prochain, sincèrement, jusqu'au bout, même jusqu'à donner leur vie si besoin. D'accord. Et leur fidélité, et surtout la victoire sur la mort de ceux qui participent à la première résurrection, ici interprétée comme celle des martyrs, des témoins fidèles, les Sungyo-jonin. Les témoins martyrs. Ça devient une preuve vivante. La preuve, selon ces textes, que les commandements de Dieu sont justes et réalisables pour l'être humain transformé par l'Esprit. Ça réfuterait l'accusation attribuée à Satan dans ses écrits que Dieu demanderait l'impossible. Donc leur résurrection valide la loi pour le jugement final. C'est un peu ça l'idée, oui. Elle établit la justice de la loi comme base du jugement. Parlons maintenant de l'onction. Le terme coréen est kirombuam. Ça semble très lié à la réception de l'esprit, non? Jésus lui-même est décrit comme oint de l'esprit pour sa mission. Tout à fait. Recevoir l'onction de l'esprit dans la lecture de ses sources, c'est être scellé. Inshida. Inshida. Scellé? Comme une marque. Oui, une marque invisible qui montre qu'on appartient à Dieu. 2 Corinthiens en parle. L'esprit lui-même est la garantie, l'acompte, bojang, de l'héritage à venir, de la rédemption finale. D'accord. Et ce sceau, c'est aussi une protection. Apocalypse 7 dit que les scellés sont protégés de certains jugements. Mais attention, il y a une condition. Il faut persévérer dans l'obéissance à l'esprit pour garder ce sceau et ses bénéfices. Ah, intéressant ce lien onction, protection, persévérance. Et 1 Jean 2, ça parle aussi de l'onction qui enseigne, qui donne la connaissance. Vous savez toutes choses. Comment on comprend ça? Ce n'est pas l'omniscience, j'imagine. Non, bien sûr. Ce n'est pas une connaissance encyclopédique. C'est plutôt la réception de la connaissance essentielle pour la foi, pour comprendre la volonté de Dieu. C'est logique, puisque l'esprit est appelé esprit de vérité, celui qui enseigne. Oui. Et cette onction, elle donne aussi une mission, samyang, une tâche à accomplir dans le plan de Dieu. Les textes suggèrent même que des anges, soumis à l'esprit, peuvent aider le croyant dans cette mission. Donc l'onction, c'est très personnel. Sceau, connaissance, mission. Mais comment ça s'articule avec l'Église, le collectif? 1 Corinthiens 12 dit bien qu'on est tous baptisés d'un seul esprit pour former un seul corps. C'est là qu'on trouve cet équilibre entre unité et diversité. D'un côté, oui, tous les vrais croyants reçoivent le même esprit unique. Un seul esprit? Et ils sont tous intégrés par cet esprit dans un seul corps, celui de Christ. C'est ça le fondement de l'unité. Mais d'un autre côté, ce même esprit distribue des dons différents, une ça, des capacités spécifiques à chacun. Des dons variés. Exactement. Et ces dons, ils ne sont pas pour le prestige, mais pour le bien commun, pour construire l'Église ensemble. Mais au-delà des dons spectaculaires, la vraie marque d'une personne ointe, selon ces textes, c'est sa capacité à refléter la vérité, le caractère de Dieu dans sa vie de tous les jours. Si on essaie de résumer le parcours de Jésus tel que vu ici, il y a le baptême d'eau par Jean, qui coïncide avec une onction de l'Esprit pour sa mission publique. C'est ça. Puis ce ministère le mène à travers des épreuves, jusqu'à ce que les sources appellent le baptême de feu,
bulchimné, qui est compris comme l'épreuve de la croix. C'est un bon résumé. Et ça montre bien qu'il faut faire attention au mot baptême, car il désigne des choses différentes ici. Oui, il faut distinguer. On a le baptême d'eau. Celui de Jean, c'était la repentance. Celui au nom de Jésus, c'est l'identification à sa mort et sa résurrection. C'est un acte extérieur. D'accord. 2, le baptême du Saint-Esprit. Ça, c'est l'expérience intérieure, recevoir l'Esprit, naître de nouveau, être scellé, recevoir la puissance pour la vie nouvelle. C'est l'entrée dans la vie chrétienne authentique selon cette vision. Et le troisième? 3, le baptême de feu, boule chimnier. Pour Jésus, c'est la souffrance, le jugement porté à la croix. Pour le croyant, c'est vu comme l'épreuve ultime de la foi, le test suprême qui peut aller jusqu'au martyre, sungyo. D'accord. La séquence serait donc esprit, puis potentiellement le feu de l'épreuve. C'est l'idée. Et les textes distinguent aussi le sang de Jésus, qui apporte le pardon, et le sang des martyrs qui, lui, crierait pour la justice, pour l'intervention de Dieu. Tout ça nous montre bien que le Saint-Esprit est vraiment l'acteur central dans tout ce processus, non? C'est lui qui transforme, qui donne la capacité de vivre selon Dieu, qui équipe pour la mission. Absolument. C'est le fil rouge. Il est présenté comme l'agent divin essentiel. Et ce qui ressort très fort de tous ces textes, c'est l'insistance sur la collaboration avec l'Esprit. L'obéissance, la soumission. Oui, une obéissance active, continue. C'est présenté comme crucial pour maintenir cette relation vivante, pour accomplir la mission. Et ça nous amène peut-être à une question plus pratique pour la réflexion. Comment on gère au quotidien cette tension? Cette tension décrite dans les textes entre les impulsions de l'esprit qui nous tirent vers le haut et puis ces désirs contraires de notre nature humaine, cette chair maudite, soyo, qui nous tire vers le bas. Concrètement, dans nos choix de tous les jours, ça ressemble à quoi? Cette résistance à la chair et cette soumission à l'esprit. C'est une question qui dépasse les concepts, je crois.